plus 237 675 87 41 21. Saint-Esprit descend sur nous. Qui est de l'autre côté? Ouais, assez marrant. Voilà. Qui est là? Impossible de se connecter. Accomplis ta parole. On prend autre personne dans le stand, on va au stand prendre qui est de l'autre côté. Allô? Oui. Shalom, shalom à tous les studios. Shalom à tous les intercesseurs. C'est le frère Jérémie depuis l'Allemagne. Le frère Jérémie, comment non, c'est pas le frère Jérémie. C'est le prophète Jérémie. C'est Jérémie qui est prophète. Jérémie le prophète. Shalom mon frère. Comment tu vas? Bien par la grâce du Seigneur. Le monde entier t'écoute. Tu as écouté pour les ondes depuis, non? Amen. Amen. Et qu'est-ce que tu as dit quand tu as entendu ces choses-là? Ta foi bouge, ton cœur bouge. Tu dis wonderful, n'est-ce pas mon frère? Amen. Mon désir est d'expérimenter le Saint-Esprit de façon palpable. Très bien. Que la parole puisse devenir vivante au-devant de nous. Et c'est ça vraiment mon soupir, la clarté, l'exactitude dans l'intimité avec le Saint-Esprit. De pouvoir l'entendre comme nos pères l'entendaient, de pouvoir le vivre comme ils l'ont vécu, sans toute ombre de doute, sans ambiguïté, avec une clarté aussi parfaite que comme David interrogeait le Seigneur avant d'aller en guerre, il recevait des directives claires, d'où il n'avait besoin d'interprétation. C'est à ce niveau que mon soupir est afin que la relation soit vraiment parfaite avec le Seigneur. L'un des grands secrets consiste à s'abandonner entre ses mains et agir avec foi. Amen. Mon Amen. Ça, c'est après il y a le témoignage. Il y a le témoignage. Amen. Ayant suivi le témoignage de ma sœur Monique depuis le Canada, qui faisait état de ces étrangers qui sont au milieu de nous, ça m'a également rappelé certains événements et même un songe plus récent que j'en ai eu. Je vais partager en fait deux songes, dont un est le plus récent. Cela concerne ces visiteurs, parce que j'ai su. Quand tu parles de visiteurs, il y a des gens qui sont ici, qui sont connectés, qui sont étrangers à ces langages-là. Quand tu parles de ces visiteurs, tu parles de qui au juste? Ces extraterrestres, en fait, ces démons qui ont pris forme humaine afin de se fondre dans la masse au milieu de nous. Donc, le Seigneur, dans une vision, montrait comment ils étaient descendus et l'armée avait encerclé les lieux et il y avait attroupement, les médias étaient présents et tout le monde essayait de savoir ce qui se passait. Mais quand vous voyez ça comme ça, ils étaient là. Pourquoi vous n'envoyez ça pour qu'on publie? Vous avez peur que ça ne soit pas ça? Non, frère. Pourquoi vous n'envoyez pas? Je vais parler maintenant. Ils sont déjà là, ils sont chez vous-même. L'un des chefs de vos laboratoires là-bas, c'est même lui. Il travaille là-bas, diplômé en chimie, intelligent, perspicace. Il continue. Les démons vous enseignent parce qu'on dit que le père là, il est intelligent. Continue, explique-nous. Donc c'était vraiment de l'attroupement. L'armée était présente, ils avaient encerclé les lieux avec toutes leurs armes massives et tout le camp d'armée les plus sophistiqués et perfectionnés qu'ils pouvaient avoir. Et ils étaient là au milieu avec comme un soi-disant véhicule dont l'un d'entre eux était en fait devant. Et ils regardaient la population et les caméras, les médias qui étaient là. Et comme nous sommes à l'aide de WhatsApp, les gens qui étaient là également en train de vouloir faire les directs, montrer également ce qui était en train de se passer. Donc, quand j'ai vu cela, le Saint-Esprit a dit les visiteurs. Lorsque j'ai regardé ce monsieur, il était désintéressé
de tout ce que ces gens-là étaient en train de faire. L'armée n'était pas du tout un problème pour lui. Tout l'armement dont il faisait, tout l'armement dont ils étalaient les forces n'était pas du tout une inquiétude pour cet homme-là. Mais il regardait dans la foule et il scannait. Il regardait dans la foule, il scannait. Il cherchait en fait ceux qui appartiennent au Seigneur. Parce que c'est ceux-là qui étaient un problème en fait pour lui. Parce qu'ils avaient la possibilité de pouvoir les discerner et de pouvoir résister en fait à eux. Donc, dans le regard qu'il jetait tout sur cette foule, c'était pour discerner en fait qui sont ceux-là qui appartiennent au Seigneur. Et c'est comme ça que, ayant mis les regards sur moi, directement il a compris qu'il avait une menace. Et c'est sur moi que toute son attention était en fait tout au long de l'entretien, l'interaction que l'armée était en train d'avoir avec lui. Et c'est comme ça que je sors en fait de ce songe. Et c'est étant sorti de ce songe, mon frère, c'est sorti de ce songe que, faisant des recherches, je tombe sur YouTube, je vois en fait qu'il y a ce film-là. Dont tu as également évoqué dernièrement, de cet homme qui met les lunettes et qui découvre qu'il y a des extraterrestres parmi nous là. Et c'est d'où je me rends compte en fait également d'un film dont le titre, je pense, c'était également Les Visiteurs, qui parle des extraterrestres venus sur la Terre, tel que le Saint-Esprit l'a dit à l'intérieur. Donc, ça, c'était le premier songe concernant cela. Et l'avertissement, l'instruction que j'en sors avec est que seuls, en fait, ceux qui sont dans la parole, seuls, en fait, ceux qui sont réfugiés dans le Seigneur Jésus pourront faire face à ces êtres-là et être et ne pas être sous leur emprise. Parce que la puissance, ils en ont. La technologie, ils en ont. Mon frère, si tu parles, si tu nous entends, nous sommes arrêtés au niveau de sa technologie où nous allons. Tu nous entends là, n'est-ce pas? Oui, mon frère. Ça, on a été un peu coupé. Et, oui. Mais tu donnes l'exhortation aux gens d'être fidèles, de rectifier leur vie et d'être sérieux avec le Seigneur. Amen. Amen. Parce que c'est le seul refuge que nous avons au vu de tout ce qui est en train de venir et ce qui se passe déjà et dont nous sommes en fait inconscients. Et c'est pourquoi l'expérience que notre sœur a eue en live est encore plus interpellante pour nous autres parce que nous les côtoyons chaque jour sans savoir que ce sont vraiment ces gens-là. Mais eux, par contre, ils nous connaissent. Donc, c'est à nous de saisir réellement la grâce que nous avons afin de nous revêtir avant que les hostilités soient réellement lancées. Donc ça, c'est un peu mon exhortation à l'égard des uns et des autres. Et la deuxième phase de cette exhortation me conduit directement dans le deuxième songe que j'ai eu, où je voyais également deux personnes qui étaient comme des enfants. Mais en réalité, ce n'étaient pas du tout des enfants. Et le Saint-Esprit m'a donné le discernement de savoir que ce sont en fait ces démons, ces visiteurs-là, qui étaient déguisés sous cette forme. Et avec, étant dans la mine, et avec des armes spéciales, non pas de cette nature que nous avons sur cette terre, parce que les balles de cette terre n'ont aucun effet contre eux. Et nous avions en fait des armes spéciales avec lesquelles je tirais sur ces personnes-là. Quand je tirais, ça les atteignait et c'est comme ça qu'ils essayaient de fuir et prenaient d'autres formes pour se cacher dans la masse. Ils pouvaient prendre l'apparence d'une personne âgée, d'une personne jeune, d'une personne obèse, d'une personne mince. Ils pouvaient prendre plusieurs apparences pour se former. Oui, frère? Oui, tout genre de formes, tout genre de formes. Tout genre de formes pour se fondre dans la masse.
Et avec ce discernement, quelle qu'en soit la forme qu'il prenait, le Saint-Esprit m'amenait toujours à les identifier. Et c'est ainsi que j'ai tiré sur eux avec ces armes qui n'étaient pas de cette nature, de cette terre-ci-là. Et c'est comme ça qu'ayant pu mobiliser l'un d'entre eux, il y avait en fait des armes. Bref, avec ces armes-là, ça permettait de pouvoir les détruire et les anéantir entièrement. Mais il a été révélé également qu'il n'était que venu presque en éclaireur avant que la troupe, en fait, la vraie, qui les envoie, voilà, les descende. Et devant l'exploser avec l'arme qui m'a été donnée, un des collaborateurs, avec un dispositif que nous avions également mis en place, l'onde de choc devait le projeter afin qu'il atterrisse dans leur vaisseau, dans leur centre, afin de causer également autant de dégâts que possible. Et c'est ainsi que je sors donc de ce combat-là. Et revenant donc sur cette exhortation, ce songe-ci m'a également amené à comprendre que les armes avec lesquelles nous allons les affronter ne sont pas du tout charnelles. Elles ne sont pas du tout naturelles. Aucune âme sur cette terre ne va nous aider à affronter ce type d'ennemi dont nous allons faire face. Et c'est pourquoi la victoire est en fait entre les mains du peuple du Seigneur et qu'il continue à nous fortifier et à nous affermir afin que nous puissions nous revêtir et que notre communion, telle que c'est également le but de ce jeûne, soit d'autant plus renforcée avec le Seigneur. Absolument, absolument. Amen. Amen. C'est effectivement la marche dans la victoire dont le Saint-Esprit a donné comme titre de ce moment de travail de ce soir. Que l'honneur et la gloire lui reviennent à jamais, n'est-ce pas, mon frère? Amen. Donc le jeûne, c'est bien, n'est-ce pas? Amen. Très, très, très bien et très vital et nécessaire pour notre foi. Que le Seigneur te bénisse. À tout à l'heure. On est encore à l'introduction, on n'a pas encore commencé.